Bonjour, nous allons voir comment écrire des méthodes avec des paramètres dans des classes. Je vous propose de traiter un exemple qui est une classe représentant une durée en heures et minutes, le genre de classe qu'on peut utiliser par exemple pour représenter un temps de travail, un temps de formation, une durée de programme télé. Donc toutes sortes de choses pour lesquelles on compte en heures et minutes. Et ce qu'il y a d'important, c'est que c'est une durée dans laquelle il n'est pas question de jours, de mois, ni de secondes ou de millièmes de seconde. Donc, ce genre de durée, il y a quand même des contraintes, c'est que le nombre d'heures est supérieur à 0, et le nombre de minutes doit être compris entre 0 et 60, sinon, si ces contraintes ne sont pas respectées, ce n'est pas ce qu'on appelle une durée. Les opérations que je vous propose, des opérations pour accéder aux données, là c'est assez simple, get heure, get minute. Des opérations pour modifier les données, et là je vous en propose deux, reset pour changer toutes les données, c'est-à-dire les heures et les minutes, et add pour ajouter une durée à la durée représentée par l'objet. Deux méthodes classiques qu'on retrouve dans beaucoup de classes, toString pour pouvoir représenter la durée sous forme d'une chaîne de caractères, equals pour tester si deux chaînes de caractères sont égales, et un constructeur pour initialiser les données, c'est-à-dire les heures et les minutes. Voilà donc tout ce qu'on va avoir comme méthode dans la classe. Et on va avoir certaines méthodes qui n'ont pas de paramètres. Par exemple, getter ou getMinute, qui consiste à aller lire le contenu des variables heure et minute, elles n'ont pas besoin de paramètres pour s'exécuter. Chacune des deux va renvoyer un entier. Je suppose que mon nombre d'heures et mon nombre de minutes est entier. Reset, c'est pour changer les heures et les minutes dans mon objet. J'ai besoin de deux paramètres qui sont tous les deux des entiers, et j'ai décidé de mettre les heures avant les minutes parce que c'est ce qu'on fait généralement quand on note une heure ou même une durée, ça dure 2h37, c'est un film américain. Le reset ne renvoie pas de résultat, donc là j'ai mis le petit mot-clé void qu'on retrouvera dans le code. Add, ça va être pour ajouter une durée à la durée représentée par mon objet. Je vais avoir mon objet sur lequel je vais appeler add et je donnerai en paramètre une autre durée, donc un objet 2 si vous voulez. Donc un seul paramètre de type durée et le résultat void, ça va juste rajouter les choses dans mon objet. ToString n'a pas besoin de paramètres et renvoie un string. Et equals, c'est le même type de paramètres que add. Je vais avoir obj.equals un autre objet qui représente une autre durée. Donc, ce sera durée et résultat booléen. Oui ou non, les deux durées sont égales. Venons-en à la méthode reset. Reset, donc, si je reviens sur mon tableau, on voit qu'il y a deux paramètres de type int et un résultat de type void. Donc je retrouve ça dans l'entête, void comme résultat, deux paramètres de type int qui sont déclarés comme on ferait pour des variables. C'est-à-dire qu'il y a le type utilisé et le nom. Quant à la valeur initiale, c'est quelque chose qui va être donné par l'invocation de la méthode reset. Et donc, on peut voir ça. Supposons donc que notre méthode reset est invoquée de cette façon-là. À l'exécution de cette invocation, il va y avoir calcul des valeurs pour les paramètres. Donc ici et là, ça va nous donner 2 et 4. Allocation de mémoire pour les paramètres h et m. Et affectation des valeurs 2 et 4 dans ces mémoires, 2 pour h, 4 pour m. Donc quelque chose qui ressemble
à une affectation ici, h égale 2, m égale 4. Ça ressemble, mais ce n'est pas tout à fait ça, il y a une subtilité qu'on verra dans une autre séquence qui nous parlera du fonctionnement de la mémoire et de l'exécution de méthode. Je vous ai dit donc allocation de mémoire pour H et M. Cette mémoire, elle est allouée pas n'importe où, elle est allouée dans un espace mémoire privé dédié à l'exécution de la méthode. Donc, quand on veut exécuter une méthode, la première chose qui est faite, c'est de lui donner un espace mémoire dans lequel elle stockera ses paramètres et ses variables. Donc, avant de commencer les instructions de la méthode, il va y avoir allocation et initialisation des paramètres. Si je reviens sur le code ici, avant d'exécuter ce code-là, les instructions qui sont ici, il va y avoir allocation de la mémoire et initialisation des paramètres avec les valeurs calculées dans l'invocation. Ensuite, exécution des instructions, l'une après l'autre. Si dans ces instructions, il y a des variables déclarées, elles seront mises dans la mémoire privée de la méthode. Et à la fin de l'exécution, la mémoire privée est détruite. Et donc, ce qu'il y a d'important ici, c'est que pour chaque exécution de la méthode, il va y avoir une nouvelle mémoire privée affectée, et à la fin de l'exécution, cette mémoire est détruite. Donc, imaginez que mon invocation soit en boucle. À chaque tour de boucle, il y aura une mémoire différente. Et aucune valeur ne sera conservée entre deux exécutions de la méthode. Pour reset, donc, H et M sont stockés dans la mémoire privée. Il n'y a aucune déclaration de variable ici, donc il n'y aura rien d'autre dans la mémoire privée. Heure et minute, qui sont utilisées dans le code ici, sont des variables de l'objet. Et donc, dans ma méthode, j'ai le droit d'utiliser des variables de l'objet. Et pour ce faire, la méthode doit connaître cet objet. Et donc, dans la mémoire privée, il y aura le moyen de connaître l'objet. Il y aura une variable contenant l'objet, si vous voulez. Et cette variable aura le nom vis. Ce n'est pas tout à fait une variable. On reviendra là-dessus dans une autre séquence vidéo. Autre méthode des durées qui a besoin de paramètres, la méthode add. Elle a besoin d'un paramètre de type durée, que j'appelle dur, et elle ne renvoie pas de résultat. Le code, ça consiste à ajouter aux heures de l'objet les heures de la durée reçue en paramètre, et ces heures reçues de la durée reçue en paramètre, je vais l'avoir avec la méthode getHeure qui va me renvoyer donc les heures de dur. J'ajoute aux minutes les minutes de dur, et ce faisant, je peux dépasser le nombre de 60. Si c'est le cas, si j'ai à la suite de cette addition plus de 60 minutes, je rajoute une heure et j'enlève 60 au nombre des minutes. Passons au constructeur. Lui aussi a besoin de paramètres, notamment pour donner les valeurs initiales aux variables de l'objet heure et minute, donc aux données contenues par l'objet. Le code est le suivant, donc c'est pareil que pour les méthodes, on a une liste de paramètres avec leur type, leur nom. Et quand on regarde, là, on s'aperçoit que c'est le même code ici, et là, le même code que reset. La différence, c'est que le constructeur crée un nouvel objet, il est invoqué ou appelé avec new, tandis que la méthode reset change un objet sur lequel elle est appelée, et elle est appelée avec une invocation de méthode sur cet objet. Voilà pour tout ce qui concerne les paramètres dans cette classe. Après, il y a les autres méthodes comme getHeure ou toString qui
qui n'ont pas de paramètres, donc je ne les ai pas présentés dans cette séquence, mais il faut effectivement les écrire dans la classe. Il y a, dans ce que je vous ai montré, dans le code qu'on a vu, il y a quand même un problème non traité, c'est qu'on ne vérifie pas la correction des données et le fait que la durée est correcte. On ne vérifie pas que le nombre d'heures est supérieur à 0 et que le nombre de minutes est compris entre 0 et 60. Et donc, c'est vérifié ni dans le constructeur, ni dans reset. Si je retourne sur le code du constructeur, là, si je fais un new durée avec des paramètres incorrects du genre -5 et 75, ce code-là s'exécutera et j'aurai un objet incorrect qui ne représente pas une durée réelle, ou qui ne la représente pas correctement. Donc il faut faire quelque chose ici, et ce sera l'objet d'une autre vidéo.